Coucou, bonjour. Alors, j'attends que tout se connecte bien. Ok, bonjour. Nous voici en live pour le live numéro 242 de ce défi de live. J'espère que tout va bien pour toi. N'hésite pas à me dire quand tu vois le live, si tu as des remarques, si tu as des trucs qui te parlent. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes qui commentent. Alors j'adore parce que j'ai mes petites habituées. Et j'aime beaucoup ça. Et en même temps, j'ai aussi envie d'en avoir des nouvelles, d'apprendre à te connaître encore plus. Donc n'hésitez pas vraiment, vraiment à partager, à commenter, à dire ce qui se passe pour vous, pour que j'en sache un peu plus et que je puisse surtout t'aider encore plus. Parce que clairement, plus j'apprends à te connaître et plus je peux t'aider, plus je peux t'apporter. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc c'est parfait. Profites-en. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler. Alors, il y a eu plusieurs sujets qui me sont passés par la tête et du coup que je développerai les prochains jours. Donc, je vous parlerai de la respiration, de tous les pouvoirs qu'on a en fait sur notre potentiel, notre énergie et qu'on sous-utilise. Et je vous parlerai aussi demain ou après-demain, on verra de la prise de décision, de faire des choix et en quoi c'est aussi important et comment on peut faire pour faciliter les choses. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie de parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de faire l'autruche, de tous ces moments où on avance comme ça avec des œillères et où on prend pas soin de soi, où on se pose pas les bonnes questions et où on va pas là où on n'a pas envie d'aller parce qu'on a peur que ce soit douloureux, on a peur que ce soit challengeant, on a peur de sortir de notre zone de confort. Et on peut rester comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Sauf qu'il y a un moment, il y a des conséquences. Et pourquoi je pensais à ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'étais chez la dermato, parce que, tu l'auras remarqué, j'ai une peau quand même assez palote. J'ai pas mal de grains de beauté. Et ben, il y a pas mal de suivis médicaux comme ça, où tu es censé quand même y aller une fois par an, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et parfois, il arrive un moment où tu te dis, ah, j'y vais pas, parce que si j'y vais, on risque de me dire des trucs pas confortables, ou on risque de me donner des mauvaises nouvelles, ou des choses comme ça. Et du coup, tu mets du temps à y aller. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, mais je le vois pas. C'est frustrant quand même. Ça va peut-être finir par arriver. Euh, En fait, il y a des suivis médicaux où tu tardes à y aller. Et en fait, plus tu tardes à le faire, et plus tu as peur de le faire. Parce que c'est comme le dentiste, c'est comme le gynéco. Tu le sais en fait, tu sais qu'il faudrait que tu y ailles, mais le jour où tu y vas, tu sais que tu vas peut-être te prendre une réflexion déjà, comme quoi tu aurais dû venir avant. Et puis peut-être que on va te dire qu'il y a quelque chose qu'il fallait traiter avant. Et que si tu étais venu avant, ben, ce serait pas arrivé là. Sauf qu'en fait, tu as tellement peur qu'on te dise quelque chose de négatif, qu'on t'annonce quelque chose de négatif, que du coup tu fais traîner encore et encore et encore et encore, jusqu'à avoir un vrai problème de santé qui peut être très grave. Et là, c'est pour la santé, pour le suivi médical, mais c'est ça pour tellement de domaines. Quand tu te poses des questions sur la profession que tu fais, sur les choix que tu as faits au niveau, dans ta vie, dans différents domaines, dans ton couple, dans tes amis, dans tes fréquentations, dans ton travail, et que tu te dis non, mais j'ai pas envie d'aller voir là, j'ai pas envie de me poser ces questions-là parce que ça va être douloureux, ça va être inconfortable. Si je commence à vraiment regarder ce qui se passe, si je commence à ouvrir les yeux, ce que je vais voir, ça va pas me plaire. Alors, tu continues encore et encore et encore et encore. Sauf que le problème, quand tu fais ça, c'est qu'il y a un moment où la vie, elle va te rattraper. Il y a un moment où le message, il va t'arriver en pleine tête. Et que, au lieu d'avoir un petit désagrément, un petit inconfort à gérer, tu vas te taper un ouragan. Et c'est comme ça que, en continuant d'avancer avec tes croyances, même si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, même si tu sens que c'est pas fluide, même si tu sens que tu manques de confiance en toi, même si tu sens que tes relations, par exemple avec tes enfants, ça va pas, mais les relations avec les enfants, oui, bah typiquement c'est assez facile à voir.
Tu dis, oui, mais ça va s'améliorer, oui, mais c'est pas si grave, oui, mais ça va passer. Et puis tu laisses traîner. Et puis tu te dis, ah là là, mais je suis pas la maman que je voudrais, ça se passe pas comme je voudrais, j'ai pas les réactions que je veux. Mais tu continues en fait, parce que t'as peur, t'as peur d'aller regarder en face, t'as peur d'aller travailler là-dessus, t'as peur aussi parfois de, de te retrouver face à ton enfant et que ton enfant il te dise des choses que t'as pas envie d'entendre. Parce que oui, parfois nos enfants ils peuvent nous dire qu'ils sont en colère contre nous, qu'il y a des choses qu'on a fait qui les ont blessés, qu'on leur a fait peur, on les a rendus tristes, on les a rendus malheureux. Oui, parfois ça arrive. Mais si tu continues dans cette direction en te disant j'ai tellement peur, j'ai tellement pas envie d'affronter ça, que du coup je continue avec mes œillères en faisant l'autruche et que je ne traite pas le problème, ou que je traite que la surface et que je m'occupe que de, bah, de- des petits comportements, des petites choses, voilà, qui prennent pas trop de temps, ou c'est pas trop compliqué, c'est pas trop douloureux à aller voir, mais je vais pas aller au fond du problème, je vais pas aller vraiment voir les relations, je vais pas aller vraiment voir ce qui se passe au fond. Mais le souci, c'est que la situation, elle perdure encore et encore et encore, et que en dehors de la surface, en dessous de la surface, il y a plein de choses qui se passent, qui se fragilisent, qui s'abîment petit à petit. Oui, il est jamais trop tard pour aller travailler sur soi, pour aller travailler sur ta relation avec tes enfants, ta relation avec toi, ta relation avec ton conjoint. Oui, il est jamais trop tard pour aller voir un médecin pour consulter si tu as des problèmes de santé ou si tu sais qu'il y a un truc à surveiller. Mais parfois, tout le temps que tu as attendu, et même souvent, tout le temps que tu auras attendu, tout le délai, tout ce temps que tu auras perdu, en fait, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences. Si tu envisages de changer de travail parce que t'es vraiment pas heureux là où t'es, parce que ça se passe mal, parce qu'il y a des conflits, parce que la situation est compliquée, ok, est-ce que tu préfères faire ça posément, te poser les bonnes questions, même si c'est douloureux, même si tu te rends compte que t'as fait des erreurs, même si tu te rends compte que t'as fait des mauvais choix, t'as pris des mauvaises décisions, et encore, est-ce que c'était vraiment mauvais? C'est pas là où tu voulais en être maintenant, ok. Mais est-ce que tu préfères changer la direction que ta vie a prise maintenant ou attendre encore 6 mois, 1 an, 10 ans? Parce que la force dont tu auras besoin pour dévier ton chemin, pour changer, pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place, elle sera encore plus importante. Tu auras besoin de beaucoup plus d'énergie si tu continues de t'éloigner de là où tu as vraiment envie d'être. Et dans nos relations avec nos enfants, euh, bah oui, quand ils grandissent, ils se construisent en fait. Ils se construisent avec ça. Ils se construisent avec ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a transmis comme croyance, ce qu'on leur a montré comme exemple. Donc bien évidemment qu'il est toujours temps de faire quelque chose. Et si ton enfant il a 6 ans, 8 ans, 10 ans, 18 ans, 25 ans, tu peux toujours retourner vers lui et essayer d'améliorer les choses. Mais plus tu le fais tôt, et plus tu te permets à toi de vivre autre chose, et plus tu lui permets à lui de consolider, de réparer. Quand on, Quand nous, en tant qu'adultes, on essaye de travailler sur nos croyances, nos émotions, notre gestion du stress, nos pensées, on a besoin de désapprendre tous les mécanismes, tous les automatismes qu'on a mis en place. On a besoin de déconstruire, de tout casser petit à petit, parce que tu casses pas tout d'un coup, parce que sinon tu t'effondres. Donc comment tu vas pouvoir, bah voilà, casser une partie, renforcer avec du positif, recasser, renforcer. Donc ça prend du temps. Ton enfant, plus il est jeune, et moins il aura besoin de déconstruire. Coucou Martine. Plus ton enfant est jeune, plus il aura de potentialité pour directement prendre des bonnes habitudes, pour directement être à l'aise avec ses émotions, pour directement avoir confiance en lui, pour directement se créer des croyances positives. Bien évidemment que même plus tard, il pourra travailler dessus, ok, mais tu peux lui faciliter le chemin. Tu peux te faciliter le chemin. Quand tu as des relations qui sont conflictuelles, quelle que soit la personne avec qui c'est conflictuel,
plus tu laisses de temps passer. Parce qu'on dit le temps guérit les blessures, le temps fait les choses. Bah oui et non. Parce que si tu laisses les petits, les petits grains comme ça s'accumuler, les petites choses, c'est comme une petite fissure dans un mur, et tu touches pas et tu laisses encore et encore et encore. Mais en fait, le temps, ça peut aussi continuer de le fragiliser. Quand tu te construis sur des fondations pleines de fissures, pleines de crevasses, pleines de douleurs en fait, il y a un moment où ça risque de se péter la gueule. Et je le sais parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti au plus profond de moi une bonne partie de ma vie. Et c'est tout le travail que j'ai dû mettre en place ces derniers temps sur moi pour consolider les bases. Parce qu'en fait, au début, ce qui se passait, c'est que je travaillais sur les apparences, je travaillais sur le présent. Et c'est top parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire sur le présent, énormément de choses à faire sur ce qui se passe là maintenant. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'avançais sur des projets, j'avançais sur des relations, j'avançais dans des découvertes, des apprentissages, mais à chaque fois, j'avais l'impression que au moindre coup de vent, au moindre obstacle, j'allais me péter la gueule. Parce que mes fondations étaient pas solides en fait. Comme si j'essayais de construire une belle maison, bien rigide, bien forte, avec plein de belles choses à l'intérieur, que je mettais du cœur à tout construire et à faire quelque chose qui me corresponde, mais que les fondations de la maison étaient vraiment hyper fragiles et en proie à tous les éléments extérieurs. Sauf que quand t'es comme ça, en fait, bah, le moindre événement de ta vie peut faire tout effondrer. Et puis, en ce qui concerne les conséquences, bah oui, en fait, quand tu vis mal ton stress, quand tu vis mal ta vie, ah, il y a des problèmes de connexion, j'espère que c'est chez toi, Martine, et que le reste, ça passe. Quand... Enfin, sinon, voilà, si, pour ceux d'Instagram, si jamais ça bug un peu, il sera dispo aussi sur Facebook et sur YouTube, donc pas de souci, c'est toujours récupérable. Si tu prends pas soin de ton stress, enfin de ton stress dans le sens, la façon dont tu vis ton stress, parce que tu peux avoir énormément de facteurs de stress dans ta vie et que ça se passe super bien. Tu peux avoir énormément de sollicitations dans ta vie et très bien les vivre parce que tu as travaillé tes pensées, ton mental en ce sens et du coup, il n'y a aucun problème. Et même, le stress n'a pas forcément d'impact négatif sur ta santé si tu l'envisages de façon positive. Et ça a été prouvé. Et c'est une dernière découverte qui est extraordinaire, c'est que, en fait, pendant longtemps, on a pensé que le stress était égal à problème de santé, maladie cardiovasculaire, augmentation des décès, enfin, et oui, ça l'est, mais ça l'est uniquement si on pense que ça l'est. C'est-à-dire que le stress a des effets négatifs sur ta santé, uniquement si tu penses que le stress va avoir des effets négatifs sur ta santé. Si tu penses que le stress, les événements extérieurs, les challenges, les, les bouleversements dans ta vie euh, sont des possibilités d'apprendre, de t'adapter et de grandir, mais ça n'aura pas d'impact sur ta santé. C'est quand même dingue. Le pouvoir de nos pensées, de nos croyances. Et donc, si aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui te génèrent des tensions, un mal-être, que tu as des pensées négatives, que tu as une mauvaise image de toi, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas fier de toi et même que tu as honte de toi. Si tu continues comme ça, le fait est qu'il y a un moment, il va y avoir des conséquences. Et il y en a probablement déjà maintenant, si tu acceptes de les regarder en fait. Donc le but, c'est pas de se dire oh là là, mais j'aurais dû réagir plus tôt parce que ça, c'est comme la culpabilité, hein. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû réagir avant, j'aurais dû. Voilà. Je vais pas chez le médecin parce que j'aurais dû y aller il y a 6 mois ou j'aurais dû y aller il y a 3 ans et du coup, il va me dire que ça va pas, donc je continue de pas y aller. Ouais. Ou alors, tu te dis, ok, là, je réalise que ce qui se passe dans ma vie là maintenant et que si je continue sur ce chemin,
je vais droit dans le mur, alors je décide maintenant de changer. Un autre exemple, un peu moins fun. Enfin, celui-là n'était pas très fun non plus, mais... Parce que le stress, ça peut réellement avoir des conséquences. Enfin, le stress mal géré, les tensions, les émotions refoulées, ça a des effets. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont développer des pathologies, des cancers, des maladies auto-immunes, et qui sont scientifiquement corrélées à tout ce qui se passe dans leur vie. Parce qu'ils ont sécrété trop de cortisol, qu'ils n'ont pas réussi à l'évacuer, que... Et tout ça, ça génère des conséquences au niveau physique et métabolique. C'est pas rien. C'est vraiment important. Et une autre façon aussi qu'on a parfois de ne pas gérer les choses, bah nous, c'est un peu ce qui s'est passé avec notre chat. C'est que ça fait plusieurs mois qu'on voit que ça va pas. Et on a mis du temps à y aller. Pourquoi? Parce que bah voilà, on est pris dans... On était pris avec les enfants, à s'occuper des enfants, et puis aussi parce qu'il y a une part de nous qui avait peut-être pas envie de savoir, qui avait peut-être pas envie de voir. Ok, t'as pas envie de voir, donc t'attends, t'attends, t'attends. Jusqu'au jour où, bah en fait, c'est trop tard. Je sais pas si on était allé voir le veto il y a 6 mois ou il y a un an avec mon chat, je sais pas si ça aurait changé grand-chose sur la durée de sa vie, sur sa pathologie. Mais je sais que là, on a attendu le dernier moment pour y aller et que c'était trop tard. Donc je vais pas refaire l'histoire à l'envers, ça sert à rien, ça apporte rien et ça me fera pas avancer. Mais par contre, j'en tire des conclusions, j'en tire des apprentissages. Que oui, en fait, quand tu laisses le temps passer, quand tu fais l'autruche, quand tu refuses d'aller regarder là où tu sais qu'il y a quelque chose à aller voir, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Et les conséquences, elles sont tellement variées. Tu peux perdre ton travail, tu peux avoir des conséquences dans ton couple, tu peux être avec des conflits énormes avec tes enfants, tu peux avoir des enfants qui vont pas bien, qui perdent confiance en eux, tu peux toi te sentir pas bien. C'est pas à négliger ça. Moi, il y a des femmes que j'ai au téléphone et qui me disent oui, non, pas maintenant, ou je peux pas me le permettre parce que financièrement, ça fait une grosse dépense. Alors, petite parenthèse, j'ai j'ai adapté mon offre pour que ce soit plus facile de s'engager dedans. Et du coup, avec des possibilités voilà, de tester avant de vraiment s'engager ou de s'engager sur différentes périodes, à différents niveaux, pour que ce soit plus facile parce que moi, je sais à quel point cette transformation, elle est extraordinaire et ce que ça apporte dans la vie. Mais je sais aussi que parfois, ça fait peur de s'engager. Donc, j'ai décidé de faciliter cet engagement avec différentes possibilités. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Mais j'ai des femmes que je côtoie, que j'ai au téléphone, et qui me disent, mais je peux pas investir cette somme sur moi. Mais en fait, elles se rendent pas compte, je pense, même en termes financiers, en termes de santé, en termes de ce qui se passe dans la vie, les conséquences que ça peut avoir de ne pas bouger, de ne pas s'engager, de ne pas aller, de ne pas changer en fait. Quand vraiment ça va pas, que tes relations sont compliquées, quand tu arrives à un moment où tu te dis que t'es pas la maman que t'aimerais être, que t'as honte de quitter, que t'es pas la maman que tes enfants méritent, quand tu te couches le soir en te disant que t'as fait de la merde, ça m'est arrivé, hein, je sais de quoi je parle, hein. Ça m'est arrivé quand je commençais je me renseignais sur la parentalité positive, sur les neurosciences, sur le cerveau des enfants, et je me disais, mais merde, ce que je fais, ça va pas du tout. Je suis en train de les bousiller. J'avais l'impression d'être en train de bousiller mes enfants. Et probablement que si j'avais continué sur cette voie, il y aurait eu des conséquences pour eux. En termes de confiance en eux, en termes de développement. Et c'est pas des conséquences qui se voient forcément. Je veux dire, ils seraient pas devenus débiles pour autant. Mais il y a plein de choses qu'on voit pas. Quand, quand on va interroger un peu des adultes et qu'on creuse un petit peu au-delà de juste le masque social, on se rend compte à quel point on a tous un enfant brisé à l'intérieur de nous, un enfant qui a souffert plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Mais on a tous des blessures de nos enfances.
J'ai côtoyé des adultes d'horizons très très différents, des personnes qui avaient réussi, des personnes qui paraissaient super bien dans leur peau. Mais quand tu commences à aller un petit peu au-delà, tu te rends compte à quel point il y a des failles, il y a des croyances, il y a des blessures qui sont liées à leur enfance. On peut pas faire en sorte qu'il y ait zéro blessure. On peut pas être un parent extraordinaire, parfait et protéger notre enfant de tout. Mais par contre, on peut essayer de faire au mieux, on peut essayer de le protéger un maximum, on peut essayer de lui fournir un maximum de ressources et de compétences pour qu'il puisse mieux vivre et mieux s'adapter à ce monde. Donc oui, c'est peut-être pas très cool à entendre, c'est peut-être pas très cool à dire. Mais si aujourd'hui t'es pas bien dans ta vie et que tu continues de faire l'autruche, bah sache qu'il y a un jour, il y aura des conséquences. Moi, ça m'est arrivé. Ça nous est un peu arrivé avec le chat, du coup, parce que la conséquence, c'est quand même qu'on a dû le faire euthanasier, donc c'est quand même pas rien. Euh, Il y a eu des conséquences pour moi en tant qu'enfant, avec mes parents, qui n'ont pas pu exprimer leurs émotions, qui sont pas, voilà, pas le sujet du jour. Mais je sais trop ce que ça peut être les conséquences. Et probablement que tu le sais aussi pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi étant enfant et qu'est-ce que ça a provoqué maintenant chez toi? Est-ce que tu as envie de continuer de perpétuer ça encore et encore et encore? Ou est-ce que tu as envie de casser ce cercle, casser cette lignée et puis créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent? Donc voilà, moi c'est quelque chose que je découvre et redécouvre et re-redécouvre tous les jours à quel point on a plein de choses à travailler sur nous, plein de choses à découvrir et à quel point quand on rentre dans ce monde-là, on a un potentiel infini de choses à découvrir et à créer de magnifique. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à voir ces informations. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.